Voilà, et on va commencer cette soirée avec notre entarteur belge. Voilà, alors un instant, le dénommé Noël Gaudin. Voilà. Revoilà. Voilà, bonsoir Noël et accompagné de Sylvie. Bonsoir. On déguste une praline. Ah, mon chéri. Alors, on n'a pas le son du pape 40. Ah, On ne m'entend pas? Mais ce n'est pas Si, grave si. puisque c'est Noël et Sylvie qui vont avoir la parole pour ce discours d'ouverture de Est-ce qu'on visio. m'entend? oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde On m'entend? vous Parce que là, entend excellemment. ouais, Alors, voilà, j'étais oui, à mais deux doigts, la chose, c'est que de licencier on vous entend le mon tonnerre. intermittent. Hein. voilà, alors bon, on va accueillir tout le monde. Donc on va maintenant Chic, chic. Donc, voilà, Noël Gaudin, vous accueillir étiez en train Catherine de... Ciné. Tu étais en train de manger un mon chéri, une petite pépite d'ambassadeur. Et vous êtes aussi mon Oui. chéri. Oh, Et mon chéri vivant. oh là là. Voilà, Catherine est avec nous. Vous avez Oui. fait un boulot formidable. C'est un boulot immense. Merci. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Oh là là. Voilà. c'est comme C'était ça. Youpla Boom, les Lascars. Ah, coucou, Et on Noël. trinque. Cathy. Hey, toi, ma belle. Salut, coucou Cathy. Ça va? Au Voilà. lancer. On trinque Vous avec avez un Catherine coup, Ciné, on danse. rédactrice en chef de Ciné Mensuel. On est absolument honoré de ta présence. Ah bon, c'est gentil, merci. Voilà, on va accueillir également Benoît Delépine. Ouais, on était en train de boire un coup ensemble. Voilà. C'est pas vrai. Où il est? Ah bah il a Oh. dû faire... Attendez, il J'ai arrive. envie de boire Quel un suspense. coup avec vous tout de suite. Ouais, c'est ce qu'on fait avec Benoît depuis un moment. Hein. Ça, c'est très malin. On va aller chercher le whisky. Et il se laisse désirer, c'est bien normal, il faut se laisser désirer. Non, il est pas loin, il fait chaud. Je sais pas. Il est peut-être en train de déboucher un grand cru. Non, parce qu'on avait décidé qu'on partait sur le Morgon de la Pierre, ma favorite ciné. Alors, Voilà. Ah, voilà. Où il est? Ah bah hey Benoît! bonsoir Comment ça Benoît. va? Salut Catherine, super. Ça Je va suis bien? vraiment content de te voir à cette occasion. Moi aussi, et puis on a bien rigolé quand même. Et enfin, on va accueillir Yanis Yoluntas. Et voilà, nous serons au complet. Quelle bande de gredins quand même. Ah, Ouais. un anarchiste. Un anarchiste. En noir, Par forcément. Oh, Là, 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 là. Salut Yanis. Yanis, coucou Yanis. Ça va? Vive l'anarchisme. Eh ben voilà, ah ben voilà, ça commence Ah bien. oui, oui. Yanis Yoluntas, réalisateur franco-grec de Ne vivons plus comme des esclaves, L'amour et la révolution. Voilà, c'est ça le programme de ces gens-là qui nous entourent ce soir. L'amour et la révolution, on est bien. C'est T'as le- oublié un film dont t'as fait la musique. Ah, je lutte donc je suis. Eh oui, Eh oui, eh oui. il y a une chanson qui s'appelle L'Utopie dans Je lutte donc je suis, dont l'auteur est devant nous. Oui, alors il faudrait que je retire le masque. Voilà. Ah. Oh, bravo Salut, l'auteur. Benoît. Bon, Alors, Bravo. voilà, on est tous réunis. Bon, bah, on a La mis bande les à ciné, comme on l'a appelée, bon. vous êtes beaucoup plus nombreux évidemment à collaborer chaque mois à Ciné Mensuel, mais on est déjà ravis que vous soyez là, puisque vous êtes aussi membre du jury de la 8e cérémonie des Doigts d'Or, le film, puisqu'on a dû, comme vous le savez, annuler une grande tournée. On devait jouer au Palais des Glaces, au Théâtre Sébastopol à Lille et partout en France. Et voilà, on en a fait un film. On est allé voir nos amis, les puissants. Et sans plus tarder, on aimerait avoir, parce qu'on nous demande sur le chat, on nous demande comment vous avez choisi déjà en tant que jury, comment vous avez choisi les gagnants. Est-ce que vous êtes content? peut-être
peut-être, Pape 40, d'abord un premier mot sur vos impressions sur le Oui, film que oui, vous oui. découvrez. Un petit tour de parole, peut-être on peut commencer avec toi, Noël. Mais j'ai Sur le film. un petit, oui, le film Bravo, bravo, mais j'ai un petit message gloupinesque à faire au lustre cru qui nous regarde pour le moment. Et si on jouait de plus en plus des tours pendables à notre société autoritaire marchande, faisons la nique à toutes les formes de pouvoir. Sur ce, nous allons disparaître, le gnouf-gnouf et moi, en vue de mijoter de très mauvais coups contre ce que le poète William Blake appelait notre monde de l'erreur complète. À l'attaque les gredins, à l'attaque, gloup, 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 gloup. Gloup gloup. Pour ce, nous nous évaporons burlesquement. Oh, on reste quand même 2 minutes. Moi, je On suis reste, tellement contente de vous voir tous. on reste quand même à peu près de Allez. Ouais, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, nous. Ouais, Ah ouais, oui, ça nous fait ça tellement fait très plaisir que tu sois là. longtemps. Vous êtes loin, hein. Mais Et oui. venez Le à gros- nous. Et vous êtes Venez à nous confinés, à vous? travers tout. Vous êtes confinés, vous, en Le, plus? le Groenland est trop loin Ah de oui. la Belgique. On est Ah tous bon. confinés, mais on se sent bien déconfinés avec vous. Hmm. Eh bien, on va arriver de Dubaï et de Paris et d'Angoulême ou que sais-je, ou de Grèce. On arrive à Bruxelles demain. On vous envoie plein de jets chacun et puis vous venez faire la fête chez nous à Dubaï. Oh oui, on se laisse entraîner dans les mauvais lieux par vous. Bien Très bien. volontiers. Bah. Quoi, bah. Les mauvais Alors, un Ah, petit non. mot peut-être, Catherine. Oui, Toi allô? qui, tu découvrais la formule en plus, parce que tu n'avais pas vu le spectacle, les autres éditions J'ai avant. rien vu du tout, moi. Donc, j'avais répondu à un questionnaire il y a un petit moment. Puis, on était, enfin bon, j'ai pas eu vraiment de désaccord avec les copains. Hein. Donc, comment dire? Comment choisir parmi autant d'imbéciles? C'est quand même formidable. Comme dit Godin, on a vraiment tous envie de leur dire allez, oust, dehors, à dégager. Parce que, et Balkany, alors là, vous avez fini sur Balkany, je crois, non? Où j'ai pas vu une minute, il m'a échappé. Alors lui en train de danser alors qu'il dit qu'il va sortir de prison dans un cercueil, quoi. Et puis 2 minutes après, on le voit en train de danser, de mettre la main au cul d'une nana. Moi, je dois dire que franchement, il est grand celui-là. Pas très politique, mais grand. Avec une petite main aux fesses. Oui, avec une petite main pas légère, hein. Ouais. Oui. Pauvre Isabelle. On va aussi lui mettre la main aux fesses à notre manière. Oui, bon. Ouais. Écoute, sinon, moi, oui, pardon. Vas-y, Benoît, allez. Ah bah non, je sais pas. Moi, je trouve que ce qui est le plus remarquable dans tout ce que vous avez fait là, enfin, c'est déjà votre démarche et puis surtout, attends, c'est quoi? Travailler, obéir, obéir, consomme. consommer, quoi. Et ça, vous l'avez depuis des années. Enfin, et là, tout à coup, avec ce virus, c'est devenu une telle hallucination collective, quoi. Travailler, c'est-à-dire qu'ils font tout pour qu'on continue à travailler quand même. L'obéissance, elle n'a jamais été testée à un point aussi dingue. Et voilà. Et la consommation. La consommation, ils essayent de la sauvegarder. Alors qu'il faudrait. Enfin, donc, je ne sais pas. Enfin, c'est comme dans toute crise. Ça pourrait aller dans le bon sens. Et j'ai l'impression que malheureusement, ils sont en train de faire aller tout dans le mauvais sens, quoi. Moi, le truc qui m'a le plus halluciné, c'est ce François Langlais, là, mais c'était dingue, quoi. Le professionnel. Qui dénigre la déconsommation à ce point, mais c'est fou, quoi. C'est incroyable. Il a changé dernièrement. Ah bon? Ah oui, et il a dit que finalement, il fallait peut-être quand même baisser tout réfléchir ça. un tout petit peu, quoi. Ouais, il devait, je sais pas, il était peut-être bourré ce jour-là, mais en tout cas, il l'a dit une fois qu'il fallait peut-être repenser tout ça.
repenser un Alors, il y a peu. une petite Là, question, c'est obéissance ou soumission? Est-ce que c'est de l'obéissance ou de la soumission? bah non, mais là déjà c'est de l'obéissance. On est tous avec notre petite autorisation de sortir dans la poche, signée par nous-mêmes. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, bon, bah voilà, c'est comme ça. Ça, Hein. c'est uniquement en France. Ouais, ouais, Pas en ouais, Belgique. justement, ça fait peur. Enfin, tu dis. Hein. Il n'y a pas ça en Belgique, l'histoire des autorisations. C'est vrai, vous avez jamais signé des papiers perso Non. chacun, quoi. Rien Non. du Par tout, contre- rien du tout. Par contre, en Ouais, Grèce, enfin ça bon, il y a existe quand même aussi. une- Nenni, que nenni. Tu dis, Yanis? En Grèce, ça existe aussi. C'est pareil qu'en France. Hein. Ah D'accord. oui. Ah ouais. En pire même. Parce que le confinement, il a duré depuis le mois de novembre. Ah mais ouais. Toujours depuis le mois de novembre, le confinement en Grèce. Ça n'a pas arrêté depuis le mois de novembre, quoi. Pas du tout. Diable. Ah bah, et t'es encore vivant? C'était difficile, mais nous, on désobéit. Donc, Ouais. on va un peu à droite à gauche quand même. Non, mais en Belgique, quand même, quand on arrive, quand quelqu'un arrive, il est mis à l'écart pendant une semaine. Hein. Ça rigole pas non plus là-bas. Mais en Grèce, le problème, c'est que les amendes, elles sont beaucoup plus fortes. En France, c'est 135 euros, alors que première le fois. salaire est 2 fois plus important qu'en Grèce. Et en Grèce, c'est 300 euros. Ah Donc on oui. prend tout ton salaire, quoi, Ah ouais. en gros. Voilà. Ah, Mais tu sais que la troisième fois où tu te fais choper en France, c'est 3 750 € et 6 mois de tôle. Ouh là là. voilà. Ah ouais. Bon, ça, c'est pour les pauvres. Hein. Nous, les riches, Et en Belgique, c'est 750 € pour ceux qui font la fête et 4 000 pour l'organisateur. Mais 750 € pour nous, c'est C'est le prix d'une jouable, hein. baguette. C'est jouable, hein? C'est pas si cher que ça, hein, pour C'est leur le bah, prix d'une c'est baguette. souvent le Pour prix les d'entrée de nos soirées privées à Dubaï. Hein. En tout cas, le film, il fait vraiment du bien. Parce que moi, j'avais déjà vu un petit peu par le passé l'Église évoluer. Et je trouve que voilà, il y a une bonne cuvée, que ça avance et que c'est vraiment un bienfait pour tout le monde. Parce que on a tellement besoin de ça en ce moment. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le pouvoir, il repose sur du vent, quoi. Le pouvoir, il n'a qu'une dimension symbolique. Et les gens, ils obéissent parce qu'ils y croient aussi quelquefois, et pas seulement des gens qui obéissent parce qu'ils subissent des amendes, etc. Il y a aussi des gens qui ont du respect pour le pouvoir, il y a aussi des gens qui se plient devant le pouvoir. Et le fait de se moquer de lui, de faire de l'humour noir, de tourner en dérision, de jeter des tartes à la crème aussi, parce que c'est vrai que là, quand vous allez leur donner leur doigt d'or, on aurait envie éventuellement que vous alliez un petit peu plus loin, que vous leur jetiez du yaourt dessus ou des tartes, Ouais, par Des exemple. tartes. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Et destituer le pouvoir symboliquement, c'est la base avant de le destituer politiquement. C'est une étape nécessaire. Et c'est pour ça que le Groland, c'est pour ça que l'Église de la très sainte consommation, les tartes, tout ce Et qui tes films à peut se toi. faire pour se moquer du pouvoir, c'est vraiment... Et le yaourt de combat, Voilà. je préconise. Après, ça pose question. Enfin, c'est vraiment en voyant le film, effectivement. Tu sais, enfin, il y a dans plein de pays ce qu'on appelle le jour des fous, tu vois, où il y a n'importe quoi pour provoquer le pouvoir et partir dans un délire, etc. Et c'est vrai que nous, tout ce qu'on fait, enfin, ce que vous faites, vous, du côté de l'Église de la consommation, de Groland ou ailleurs, on est un peu le jour des fous. Alors, le jour des fous, tout le monde, ça dit des choses, mais en même temps, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, ça permet de faire peut-être aussi en sorte que la société entière tienne, dont malheureusement aussi le capitalisme. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, quoi, parce que sinon c'est insupportable ce monde. Enfin, On peut s'imaginer peut y justement. Ah, tu disais Noël? Il peut y avoir de très belles alliances entre ces fous, les fous qu'on vient d'évoquer, et les nouveaux gilets jaunes, car ils vont réapparaître, Ah, les mais malandrins. personne n'a disparu, hein. Ils sont là, ils sont Ils dans sont la là. rue, ouais. Oui. Ils n'ont pas disparu du tout. Ils mettent plus le gilet, c'est tout. Parce qu'ils ont marre de se faire taper là sur la gueule. C'est vrai que l'année dernière, et je crois que Benoît l'avait vu, l'année dernière, on avait toute une séquence sur les Gilets jaunes, un espèce d'hommage à toutes les luttes. Et c'était une des séquences avec justement l'ennemi public numéro un que les gens réclament aussi parce que c'est des moments de lutte
important, et parmi tout cet amas de mauvaises nouvelles et de discours nauséabonds, de voir des gens qui sont dans la lutte et dans l'action et dans la rue, souvent ça fait du bien dans ces soirées qui sont, on le rappelle, ouais, un exutoire collectif. Et c'est pour ça que on invite les gens normalement à le voir ensemble. Là, c'est un peu plus difficile. Peut-être que vous l'avez vu tout seul et c'est un peu dommage. C'est vrai que on a vraiment envie de le voir ensemble, tout ça, cet exutoire collectif. Mais oui, les gilets jaunes, ou alors même de toute façon, toutes les formes de lutte sont là. On voit renaître aussi dans notre secteur, nous, des intermittents du spectacle. Il y a des Oh. théâtres occupés à l'heure où on parle. Il y a une centaine de théâtres occupés. Et Il y en a voilà, plus, la lutte, il y en elle est avait encore déjà là. 100 il y a 2 jours. Il y en a encore plus. Il y a les écoles de danse, les écoles de comédiens, c'est dingue. Hmm. Ça Bah, monte sur tous les jours. Nous, on il y a eu les- une conférence justement avec l'Église de la Très Sainte Consommation. On a pu montrer le film du coup au théâtre Sébastopol qui était occupé. Ah oui. Et ça a été aussi diffusé dans d'autres théâtres occupés. Et on va essayer de contacter les théâtres occupés. D'ailleurs, si des gens qui nous Ah, on a la regardent liste, connaissent là. des théâtres occupés, Si tu veux, on a la liste et on a tout le monde là. D'accord. Donc ça, de mardi, là je l'ai pas sur moi, mais mardi je te la donne. très bien. Parce qu'on a fait beaucoup de. Nous on est tout le temps fourrés dans les théâtres et partout. Alors voilà. Ouais. On me demande s'il y aura un replay de cette visioconférence. Un replay intégral, je ne sais pas, mais en tout cas, on refera un montage en montrant voilà, une version un peu courte, plus dense et qu'on diffusera ensuite sur les réseaux, qui sera disponible sur YouTube. Moi, je voudrais ajouter un petit truc quand même. Enfin, je sais pas. Je voudrais vous remercier parce que effectivement, vous étiez venu à Angoulême pour présenter le dernier palmarès et tout. Et c'était vraiment génial. Et c'est pour dire que ce que vous venez de voir, derrière votre petit écran, c'est encore 2 fois mieux, 10 fois mieux quand on voit ça. Enfin, en collectif, dans une salle, c'est quand même ça qui est. C'est Ah, ça qui est extraordinaire, c'est de continuer à être ensemble, parce qu'effectivement, tout seul, quel que soit le média fait le message, disait McLuhan. Donc, être ensemble pour voir quelque chose, c'est 100 fois plus intéressant que d'être tout seul chez soi en train de regarder quoi que ce soit. Voilà. Vous répétez tout ça dans le journal, dans le prochain numéro qu'on va faire. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est vrai que l'année dernière, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, je vous ai envoyé parce que tout à l'heure, qui sort que mercredi prochain, je me disais qu'elle pouvait vous faire marrer. Vous l'avez quelque part? Non? Bon, tant pis. Si, moi je l'ai, je vais essayer de voir si j'arrive à la. Parce que je pensais qu'elle pourrait vous faire marrer. Enfin, peut-être. Il paraît, Cathy, que les ventes se portent bien. Ah oui, Que les ventes remontent. Parlons de Ciné Hebdo. Ciné mensuel, parlons de ciné mensuel. Comment va ciné mensuel? Ben, ça allait très très bien. L'année dernière, j'en revenais pas moi-même, avec 2 mois de confinement où on n'avait pas fait un numéro du tout et un autre sur Internet, je vous dis pas, ça a été la cata, parce que nous, ils veulent du papier. Et ben, si on avait eu ces 2 numéros, on avait fait du plus 16%. Mais là, depuis qu'ils ont fermé à 18h, ben, les gens, ils vont plus dans les kiosques. Donc, brum, on a perdu 30%, mais sinon, ça va. On vit. On n'a jamais voulu gagner des sous. Et d'ailleurs, tu vois, tu te rends compte, on est en train de fêter la 11e année de ciné mensuel. C'est fou. Mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Vous souvenez, quand on a fait les premiers numéros, ce qu'on disait? Allez, bravo. un numéro, 2 numéros. En On se 2008, rappelle, hein. les jeunes. Et vous êtes toujours là, d'ailleurs, pas vous deux, mais on va voir, on va s'arranger. La crème de la crème. Et Yanis, d'ailleurs, on se parle de vin. Mais c'est vrai que c'est formidable, quoi, parce qu'on arrive, les gens c'est génial. on s'amuse, quoi. Encore il y a 11 ans, donc. Il y a 11 ans, on commençait Ciné Mensuel, et il y a 13 ans, j'étais dans les champs à côté de chez moi avec Bob au téléphone en train de parler des unes et tout. C'était extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Mais alors, je te jure qu'il y en a un qui doit être content sous le cactus, là, c'est Bob. Parce qu'il doit se dire, putain, ils sont encore là malgré toutes les emmerdes et tout. On se fait beaucoup engueuler, on se fait beaucoup insulter. On est des islamo-gauchistes, alors ça bouge, je sais pas, mais moi, ça bouge dans tous les États.
Vous avez... Euh, Un de ces dessins que j'adore, que j'ai toujours. Oh, oh oui, oh oui, oh oui. Les doigts d'or, c'est exactement ça. C'est ce qu'on dit. C'est tout va très bien. Ne vous inquiétez pas, bon peuple. Exactement. Voilà. Tout va très bien. regardez le monde. La et puis voilà. démarche absolue. Ça. Ouais, ouais. J'ai Non, vu non, que tu avais le t-shirt, Benoît. Ah bah attends. On le montre quand même. Ah merde, j'aurais dû mettre ton masque. Et derrière Ah toi, tu as oui. le doigt. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Tu l'as, le un masque bon doigt. là, que tu m'as- Benoît, tu as un masque que tu m'as offert là? C'est-à-dire de quel masque? Pardon. Tu sais, tu m'as mis un masque au bureau. Ah. Et tu l'as là? Mais c'est toi qui l'as. Hein. Moi, je l'ai pas. Je Hein. t'en as pas un autre parce que moi, il est au deuxième Non, non. étage. On n'a pas le temps de monter. Bon, ben tant Voilà, on pis. voit pas très bien, mais j'ai mis la couverture du prochain numéro de Ciné Mensuel. Ouais, il est un peu coupé. Ah, ouais. Voilà, Ouais. mais on voit l'idée en tout cas. En tout cas, il peut dire ce qu'il veut, mais il a bien merdé depuis le début. Hein. Il dit Et ce C'est qui est scellé. important, c'est qu'il se soucie du personnel soignant. Moi, je voudrais dire Et qu'il y Rosa avait aussi Parks. un super Macron dans l'équipe. Hein. Celui qui joue Macron dans le, Ah bah attends, dans le C'est le film. vôtre. On l'a Ah, piqué à non, mais ça, Benoît. c'est le- Non, Ah, écoutez, d'accord. écoutez, les gars, notre Emmanuel Micron, il est extraordinaire. Quoi. Il a tout donné. Il est super bon. Hein. On l'a On le enfin, salue. depuis 5 ans maintenant, donc il est dans notre équipe et tout. Et figurez-vous que c'est un mec qui travaille à la SNCF, quoi, et qui à qui maintenant un vrai, c'est un vrai acteur, je trouve. Maintenant, il joue vraiment. il va avoir ses heures d'intermittence, tu veux dire? Ah bah il les a en plus depuis longtemps. Ah oui, il est au Groenland Mais aussi. là, Non, mais il est génial, quoi. Puis il joue le jeu parce que là c'est génial ce que vous lui avez fait faire de défiler sur les Champs-Élysées, quoi. Et il ose, hein. Ah ouais, il a tout donné. Il a tout donné. Et c'est vraiment Et on a c'est une très belle performance. Mais nous, à Toulouse, tu sais, quand on fait le festival du film groenlandais, il est conspué. Il y a carrément la foule. Les punks à chiens veulent lui faire la peau et tout. Mais lui, il bouge pas. Il reste très dur. L'année dernière, merci Benoît de nous prêter c'était bien ensemble. ton Ah, bah, Micron. L'année oui. dernière, on a fait donc le Sébastopol à Lille devant 1300 personnes. Oh, 1300 c'est bien. personnes qui, à son arrivée dans la salle, se sont levées et l'ont acclamé. C'était merveilleux à voir. Bah, c'est merveilleux, quoi. C'est incroyable. Hein. Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment le jour des fous permanent. Le carnaval, ouais. Et là, Bah, ouais. on doit dire que vous l'avez vu, on a tourné à 2 pas de l'Élysée avec Raphaël, qu'on salue d'ailleurs, ton Emmanuel Micron. Voilà. Et c'est vrai il a tout donné de cette journée-là. C'est la journée qui était un peu la plus chaude, puisqu'on a eu, effectivement, ça s'est pas vu, peut-être que vous l'avez vu un peu dans les bonus, mais on a eu d'abord 2, ensuite 3 amants bleus, ensuite 10, jusqu'à 25 de ces bras armés. L'Élysée quand même. Bien. Et tout? Et après, ils nous ont suivis naturellement. Mais c'est C'était, pas assez, je trouve, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas beaucoup, je trouve. Ouais, moi non plus. Ça veut dire que c'est jouable. Hein. En fait, ils auraient dû même se méfier parce qu'on aurait pu faire diversion. Ben ouais, voilà. C'était une belle façon de faire diversion. Ouais. Finalement, ils étaient tous sur nous. Yanis, ça t'a plu de voir cette garde Il manque un faux Zemmour, peut-être. Peut-être que vous pourriez trouver un Zemmour. Non. Et lui, il n'y a pas besoin de faire un faux Zemmour, hein, il est parfait. Hein. Non, mais on aurait bien aimé le rencontrer en vrai. C'est vrai qu'on a dû faire cette version film. On a dû s'adapter en janvier, en fait. Quand on a vu que les théâtres n'allaient pas réouvrir, on s'est lancé à toute vitesse et on a manqué de temps pour du repérage, pour vraiment essayer de se renseigner, de savoir comment on pouvait le croiser. Vous auriez dû me demander, en fait, Zemmour, franchement, c'est de notoriété publique. Hein. C'est le compagnon de Francis Kunz depuis 3 ans, quoi. Et non pas de Didier Super, alors. Enfin non, ça c'est Didier Lallemand. Il est avec Francis, ils s'entendent. Ils sont peut-être polyamoureux. Ils font des collections de voitures allemandes des années 40. Benoît, est-ce
Est-ce que tu as vu le petit détail sur la banderole, l'écriture gothique? Ah bah, bravo, bravo. On a soigné les détails. Hein. Le sens du détail. Bravo. Mais c'est vrai que de toute façon, vous ne pouvez pas parler de la vie privée, c'est normal. Donc, C'est dommage, parce qu'on Alors- a plus à dire. Peut-être un petit tour de parole justement sur le palmarès. Est-ce que ça correspondait un petit peu à vos votes? Est-ce que vous avez des frustrations? Est-ce que vous avez des joies? bon, attends, et vous n'allez pas nous la faire, hein, le palmarès, excuse-moi, hein, c'est carrément, c'est n'importe quoi. Hein, c'était tout ce qui allait, quand tu avais le prix d'un ticket de métro, c'était celui qui gagnait, quoi. C'était que dans Paris, vous n'êtes jamais allé voir Trump, ni Bolsonaro, ni personne. Hein, Moi, j'ai vous avez regretté tout magouillé, c'est pire que les Césars, votre truc. Alors, c'est Monique et Michel Pinson-Charlot qui ont validé avec nous, mais on a vraiment respecté exactement tous les votes et on est même allé jusqu'à respecter l'ex-aequo qui ne nous arrangeait pas. Et donc, on a vraiment gardé exactement le résultat du vote. Moi, j'ai un gros regret, c'est quand même que Bolsonaro n'ait pas été élu. Parce que Ah bah ouais. Ah ouais, alors là. C'était un petit peu gag et c'était pour. Enfin, lui, il avait pas. C'est pas ce que je te dis, c'est parce qu'il pouvait pas aller au Brésil. Mais alors, ah mais non, on aurait bien aimé. Hein. On aurait demandé un petit peu plus pour le crowdfunding, pour le financement participatif. On aurait demandé le double, voire le triple. Mais pour l'année prochaine, on aimerait bien. Hein. Benoît, tu fais bien d'en parler. Je parle des votants, moi, qui auraient dû élire Bolsonaro. C'est bon regret, vous demandez. C'est eux qui ont tout magouillé. D'accord avec les votes. Moi, je trouve que Bolsonaro, c'est quand même le pire des connards, quoi. Enfin, le pire. Non, il était haut. Hein. Il était difficile de faire mieux. Quoi? Difficile de faire mieux que lui. On pourrait faire le doigt d'or du meilleur psychopathe. Parce qu'on n'a pas montré Duerte aux Philippines, mais Yanis doit le connaître aussi. C'est un dangereux psychopathe, Duerte, le président philippin. Pardon, Philippe. Toi qui t'y connais en grand facho. En mal alpha. Par contre, je trouve que dans le palmarès, il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes quand même, parce que doigt d'or du meilleur mâle, Jean-Pierre Pernaut, quand même, c'est pas vraiment une nouvelle tête. C'est pour sa carrière, hein. Oui, c'est pour la carrière, mais bon. Mais c'est vous qui l'avez élu, hein. C'est vous le jury, hein. C'est pas nous. Oui, mais McDonald's. Qui a élu Jean-Pierre Pernaut, là? Zemmour pour l'extrême droit d'or et Balkany encore qui revient, c'est pas trop nouveau, certains. Balkany, ça m'a fait rire. Bah oui, mais bon, il faut faire avec. Ah oui, non, c'est sûr que. Mais même parmi les nommés, bon, il y avait quelques révélations, notamment, je pense tout de suite à Jean Messia. Qui aurait pu, si on avait peut-être on va faire une catégorie révélation. Ah oui, là, voilà. Ouais, vraiment. Ouais. Meilleur espoir, voilà. Meilleur espoir, oui. Meilleur espoir. Benoît, si on fait des nouvelles catégories, ça va durer 2 heures notre truc. Ça va être encore trop long. Je sais. C'est ça le problème. Non, mais on va en enlever du coup. Mais sur après, les documents, là, on était surpris parce que chaque année. D'habitude, c'est nous qui choisissions. Donc, c'est la première fois qu'on a réuni un jury pour donner plus de poids, plus de force un peu à ce palmarès. D'habitude, c'est nous qui choisissions un petit peu comme le dit Benoît, en fonction de ce qui nous arrangeait, de ce qui nous inspirait. Ça me rappelle certains festivals de ma connaissance. Ah oui. Bah, c'est comme ça que Benoît il a eu l'ours d'or, non? Bah ça, on ne connaît pas assez les Allemands, malheureusement, on l'a eu par inadvertance. Mais c'est vrai que c'est bien observé, Yanis, c'est les cadors, en fait, les figures les plus connues qui ont fait l'unanimité. Il faut changer de mais il n'y a rien de trop long sur les documents eux-mêmes. Hein. Moi, je trouve que les salauds, il faut quand même c'est bien quand même qu'on puisse revoir les documents. Enfin, ou en découvrir. Moi, à chaque cérémonie, j'en découvre. Bah ouais. Mais de voir Dupond-Moretti dire jamais je ne serai ministre et tout, et de le dire avec un aplomb, mais de l'autre monde, au moment où il est ministre et tout, non mais c'est dingue quoi. Donc, ça résonne beaucoup. Ouais. C'est vrai que la mémoire, c'est quand même important, tu vois, de ne pas pouvoir dire absolument n'importe quoi. Donc faites attention à ce que vous dites ce soir. Catherine? Oh non, on est nous-mêmes. Hein. Moi, j'ai été absolument enchanté de revoir, parce que c'est vrai que
je veux dire, attendez, on est en France là, hein, et dans un an, il y a des élections, donc il faut revoir tous ces connards pour bien se les mettre dans la tête, quoi. Et moi, j'ai été enchanté de revoir pas mal de monde. Alors, c'est vrai que quelquefois, le jury m'a surpris en prenant, tu vois, j'en ai à foutre d'un certain, comme si, bon, personne n'a voté pour Jean-Yves Lalanne, enfin, en gros, tu vois. Et j'ai pas trouvé que c'était assez politique pour moi, mais voilà, mais j'ai été ravi de revoir de ces gens-là et ces extraits. Alors, Yannick, je comprends, mais c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne sais même pas son nom, hein, ce crétin, là, le président des Philippines. Vous savez ce qu'il a décrété il y a 2 jours? Toute personne qui ne porte pas un masque est fusillée sur le champ. Boum. Ah, Ah, il peut être ben voilà nommé. pour les Américains. Il pourrait être nommé. Ouais, ouais. Eh ben, oui, quand même. Oui, parce qu'au départ, il a commencé quand il a été élu en disant chaque personne, tous les drogués, boum, tous tués. Il en a tué plusieurs dizaines de milliers, quoi. Et après, ça a été tous les voleurs, boum. Enfin bref, ils ont eu plusieurs centaines de milliers de morts aux Philippines, mine de rien, avec ce mec. Parce qu'on ne leur fait pas un procès, hein, boum. Voilà, dans la rue, devant tout le monde. Bon, maintenant, c'est pour le masque. Bon. Mais ça, c'est à l'international, ça ne nous rappelle rien. Alors que c'est vrai, moi je suis d'accord, quand on revoit Dupond-Moretti, moi c'est comme Bachelot, quoi. Me dire, jamais plus je ne serai ministre. Une pensée pour Roselyne, peut-être? Quand même. Ouais, quel Covid en Une plus, on minute, pense une à minute elle. de silence pour Roselyne. Bah, c'est elle qui a dit il ne faut pas se rebaigner dans la même rivière. Elle Ouais. aurait peut-être pas dû quand même. En plus de ça, on peut quand même ajouter, c'est pas très drôle, mais que quand tu as été ministre comme elle pendant 10 ans, tu sais très bien que tu peux rien faire. Donc elle y est retournée, non pas parce qu'elle croyait qu'elle allait faire quelque chose, mais juste pour être ministre, quoi. Et ça, je trouve ça, parce que moi, je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Et moi, je suis pour que les gens qui sont élus et qui ne font pas leur boulot, et ben hop, ils dégagent au bout d'un an et puis c'est terminé, quoi. Parce que ça fait partie du changement du monde de pouvoir aussi dire aux gens bon, tu fais pas ton boulot, allez hop, dehors. Moi, ça me plaît comme idée, quoi. Je sais pas, mais moi, ça me plaît beaucoup comme idée. Non, Et- ça peut te plaire, Catherine DRH. ouais. La révocation des élus, tu veux Mais dire? moi, DRH, tu vas voir. DRH du gouvernement. Ah si, il y en a une, si bête diade. Vous savez pas comment mettre le masque. Ah non, Elle n'a pas tort. Hein. Et ce que nous dit souvent ce que nous disent les spectateurs, c'est que bien souvent ils n'ont pas la télévision et justement, comme le dit Sylvie, ça leur donne l'occasion de redécouvrir ou de découvrir certains énergumènes. Et c'est le zapping. Ce qu'on fait, c'est ni plus ni moins qu'un zapping un peu éclairé comme celui on rend hommage aussi à Patrick Menet que vous connaissez tous. Bah oui. Un grand bravo, on le cite toujours, Patrick Menet, le réalisateur du zapping et qui s'appelle Maintenant Vu. Et voilà, ça nous permet de revoir tous les moments importants de l'année. Et pour ceux qui n'ont pas la télé, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, c'est un peu dur. C'est un boulet de canon dans la face, mais c'est nécessaire, quoi. Patrick Menet qui fait partie aussi du jury de cette année. Ben, c'est vrai qu'entre les jeunes qui savent pas ce qui se passe et les vieux qui perdent la mémoire, quand tu es un salaud, tu es tranquille. Hein. Tu parles pas pour enfin bref. Ok, on est d'accord. On nous demande aussi qui d'autre il y a qui d'autre dans le jury cette année. Alors vous étiez une quarantaine et voilà, vous étiez donc 5 de ciné mensuel puisqu'il y avait aussi JO. Qu'on salue. Et Guillaume Meurice. Il y avait Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Ce fumier de JO qui a réussi à avoir un vaccin Pfizer. Moi aussi. Allô. Oui, mais enfin, JO quand même. Oui, tu as raison. Là, il y a un règlement de compte, j'ai l'impression. Non, mais c'est parce qu'il a fait un truc genre je suis Charlie, mais avec un panneau je suis Pfizer. Quoi. Bref, passons. Mais bon, oui. Enfin bref, on est. Quand est-ce qu'on va pouvoir se. Tu sais, il y a un truc. Enfin, moi, je ne sais pas, mais
on avait l'habitude, on avait l'habitude de faire une réunion par mois avec tout le monde. Et puis on travaillait un petit peu et on buvait beaucoup. Et on mangeait aussi un petit peu. Et ça, si tu te rends compte, ça fait depuis presque plus d'1 an qu'on ne l'a pas fait. C'est pas vrai. Ah Bah ouais. oui. Ouais. Et ça nous manque. Tu Ouais, vois, c'est grave. c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et on se Que du coup, retrouve t'as pas dans la des visios. C'est pas triste quand même. Ouais. Ah, pardon. On Quand se même, tu as retrouve ton dans verre des de visios Morgan, maintenant. toi. C'est Nous, on l'a triste. pas. Catherine, Oui. t'es la seule à avoir un verre de Morgan. Nous, on n'en a pas. Bah, t'as qu'une bouteille, mon pote. T'es radin ou quoi? Tu veux pas que je t'envoie une bouteille où tu. Déjà, tu travailles de temps en temps à ciné mensuel. Tu veux pas en plus que je te fasse voler une bouteille à l'autre bout du monde? Ça va pas la tête. Je vais dire à Marie de. T'es où là? T'es en France? T'es où là? Non, je suis encore en France, je pars après-demain. Bon, on s'appelle demain de toute façon parce que. Mhm. Non mais Voilà. Mais en tout cas, pour les nouvelles, ce que tu disais du zapping, en quelque sorte, que ça nous permet de découvrir. Moi, avec la Grèce, en étant en Grèce la moitié du temps ou même plus, et n'ayant pas la télé moi non plus, j'ai découvert au moins les 2 tiers des choses. Au moins les 2 tiers des choses. Donc vraiment, bon, il y a certaines choses qui circulent ici ou là, que les gens font circuler, mais c'est vraiment utile pour ça. En plus, c'est bien monté et c'est percutant. Donc, oui, ça fait une mise à jour, en fait. Et c'est un énorme travail. On découvre plein de choses. Oh putain, oui. c'est beaucoup de travail. Et l'année prochaine, grâce à Benoît, puisqu'il l'a proposé, il va donc tu vas nous permettre d'aller voir Bolsonaro au Brésil. Ah bah, bien sûr. Ah, mais pourquoi aller le voir? C'est pas la peine. Il est toujours là. Vraiment, il te suffit de ne plus engager Depardieu. Mais attends, Tu nous donnes son cachet. il aura eu le Covid depuis longtemps, lui. Attends, tu rigoles. Mais Non, il l'a eu. Essayer d'entarter eu. Bolsonaro, ça serait un beau défi. Et d'en sortir vivant. D'en sortir on vivant. va, on va lui envoyer le variant groenlandais, il en crèvera. Parce que franchement, Trump, Bolsonaro, même Macron, ils ont tous eu le Covid. T'as vu comment ils sont? C'est énervant, quoi. Un peu énervant, tout ça. C'est vrai que le pape 40 n'a pas encore eu le Covid. Le pape n'a pas eu le Covid. C'est louche. Le fils du argent ne peut pas être malade. Moi, Le je dis que c'est capitalisme se louche. porte à merveille. Et pour longtemps encore. Qui ça? Ah, t'es pessimiste? Je suis le fils du capital, donc le capitalisme se porte à Non, merveille. en vérité, t'es pessimiste, Alessandro? Est-ce que t'es optimiste ou t'es pessimiste? En vérité. En vérité, je suis très Tu pessimiste. pèses un. T'es quoi? Je suis très pessimiste, Catherine. Mais ce que je dis toujours, on se réunit là, pourquoi? Parce qu'on est, voilà, on a envie de rire. Ce qui nous unit, c'est quoi? On a envie d'être debout, mais dans le rire. Et on sait que c'est moche, on sait que ça va être vraiment moche dans le futur, mais aussi on sait qu'il se passe d'énormes, des belles choses. On relie, voilà, ce qui nous relie, c'est le verre de vin, certes, mais avec des gens. Yanis, à travers tes tournées et tes films, tu démontres ça depuis des années. C'est relier les gens, créer du lien et toujours rester debout. L'amour et la révolution, ça illustre parfaitement ce qu'on fait. Et on a beau être très réaliste, parce souvent on nous traite d'utopistes. Pour nous, pour les autres, on n'est pas réaliste, on est des utopistes. Mais nous, il n'y a pas plus réaliste que nous. Je veux dire, on sait très bien à quel point, et on le démontre chaque année. On le démontre et on voit de cérémonie en cérémonie, d'année en année, à quel point ça s'empire, à quel point on va vers l'autoritarisme et le fascisme. Alors, Catherine n'est pas d'accord, mais moi, notre but aussi, c'est de montrer qu'il y a de plus en plus de gens qui luttent, il y a de plus en plus de gens qui sont lucides, il y a de plus en plus de gens qui en ont marre et qui proposent des belles alternatives. Voilà, c'est ça qui nous tient debout et qui nous fait, mais toujours dans le rire, comme tu l'as dit au départ, Yanis, l'important c'est de faire tomber du piédestal ces puissants, de les tourner en dérision, et je pense qu'à notre petite échelle, c'est ce qu'on fait. Excuse-moi, mais enfin, je participe au débat, si je puis dire, mais l'important, c'est, je trouve, c'est d'avoir surtout un regard artiste, dans le sens... l'artiste, c'est quelqu'un qui voit les choses avec un angle complètement différent. C'est-à-dire qui
qui veut pas se laisser écraser par une forme de réalité, qu'elle soit économique ou sociale, etc. Qui regarde et ça, un artiste, c'est pas une histoire d'argent gagné ou de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, voit les choses différemment. Il se laisse pas embringuer dans une logique. Donc vous, au moins, vous êtes des espèces bah, que ce soit, enfin, je sais pas, des crétins, mais non, parce que en fait, c'est parce que vous avez une façon de voir les choses différentes. Et même dans votre façon de faire, les gens vous regardent différemment, etc. Mais c'est pas grave. Mais au moins, vous n'êtes pas dans le pire. C'est une société où tout le monde essaye de voit les choses de la même façon, quoi. Et là, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que là, c'est invivable, c'est une horreur, quoi. Enfin, Et moi, je suis pas, moi qui suis pas une artiste, non, mais artiste, tout le monde l'est, hein. Oui, non, non, mais je veux dire, Rassure, hein. non, non, j'ai pas ça. Non. Non, mais moi, ce qui me stupéfie vraiment, c'est le nombre de gens. Vous savez, on a plus de 660 000 associations en France. Bon, allez, t'en as 60 000 qui s'occupent du football, de je sais pas quoi, mais t'en as 600 000 et c'est des trucs qui luttent partout et ça bagarre partout et ça lutte partout. Exactement. Alors, comment faire pour que les réunir? Moi, j'ai des gens qui nous écrivent, qui nous lisent. Alors, par exemple, il y a avant-hier, je reçois un mail, je n'en suis pas revenu, mais je n'avais pas pensé à celle-là. Elle me dit, je ne lis que site mensuel, merci. Mais quand même, vous exagérez, vous n'avez pas dit un mot sur le Covid et ce qui se passe. Bah, t'en as plein la télé, plein toute la presse. Si tu veux qu'on dise de plus, avoir des dessins rigolos. Et je me suis dit, mais c'est marrant, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment, vraiment des gens, enfin là, j'ai dit deux choses en même temps, mais qui luttent de partout, dans tous les sens, qui font des trucs mais incroyables et qui foutent des mers en l'air qui étaient là depuis 40 ans dans des bleds invraisemblables, qui se bagarrent, qui sont des artistes, qui... Vous savez, il y a un truc qui est très très intéressant en ce moment. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ma passion pour l'art brut et l'art premier, mais c'est pas des gens qui sont dans les galeries et enfin voilà, tout le monde se fout de leur gueule, personne ne les prend au sérieux, etc., etc. Résultat des courses, ils mettent leurs trucs sur Facebook et ils vendent. Ah, super, bah, super, oui. C'est incroyable. Non, Faut mais pas faut pas qu'ils commencent aussi à avoir un ego démesuré parce que là, attends, ils vendent. Attends. Je te rassure tout de suite. Il y en a un l'année dernière. Bon, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle m'a trop fait rigoler. J'étais dans la maison de Pollack qui est dans un bled. Il y a 4 maisons. Alors, tu vois, bon, voilà. Il y en a un et mon fils avait repéré un de ses dessins, un 24 sur un papier A4, quoi. Et il dit combien ça coûte. Et moi, comme, bon, bref. Donc, il me téléphone. Il me dit je vends 80 €. Mais si je monte et si je vous l'amène, ce sera 70. Ah, j'ai dit, vous avez le sens des affaires. Il est monté, il nous a fait une expo au village, il a vendu 6 toiles au village de 8 maisons, quoi, tu vois. Et il y a plein de gens comme ça, et ça se passe vraiment par les réseaux, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est pas des crétins, quoi, c'est des gens qui agissent dans la vie, c'est des artistes. Je lutte, donc je suis. Je lutte tant que je suis. Enfin, ils n'ont même pas l'impression de lutter. tu sais, c'est même pas la peine de lutter, hein. C'est-à-dire que Oui, oui, lutter, mais c'est lutter contre la normalité. C'est-à-dire que oui. tu n'as pas besoin d'avoir envie de tuer quelqu'un, hein. Il suffit Oh. de faire tout d'un coup, je sais pas, de participer à un groupe de tir à l'arc à la campagne. C'est déjà, ça veut déjà dire, j'en ai rien à foutre du monde que vous avez envie de m'imposer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la lutte, elle Elle est dans l'être. c'est déjà C'est une lutte. être et agir, enfin être différent Oui, mais et penser différemment Oui, et pas avoir peur de montrer qu'on pense différemment. Voilà, puis d'être Il soi-même. y a aussi la question du pognon quand même. Bah oui, bah Parce oui. qu'il n'y a personne, je crois, d'entre nous. Bon, évidemment, on est content de gagner 3 francs 6 sous pour bouffer. Mais on ne travaille pas pour le pognon, je crois, ni les uns ni les autres, aucun d'entre nous, enfin, à ma connaissance. Le pognon, on s'en fout tant qu'on n'en manque pas, quoi. Mais voilà. Oui, enfin, tant qu'on a le minimum pour vivre, quoi. Mais on ne veut pas gagner des millions et des milliards, parce que qu'est-ce qu'ils vont en faire, ces gens-là qui sont super riches. Et pognon ou pas pognon, Yanis, toi qui vis
au jour le jour voilà, avec des gens qui sont dans les alternatives et dans l'action. Comment Bah, en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Benoît. Je pense qu'il faut s'organiser pour lutter quand même. Après, chacun le fait à sa façon. Et puis, on peut aussi, de temps en temps, prendre du recul, rien que faire un pas de côté pour vivre autrement. Là, je suis d'accord, par contre, hein, avec Catherine et Benoît. Faire un pas de côté, vivre autrement, sortir de la normalité, du conformisme, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais après, le pouvoir, il va pas tomber tout seul, quoi. Et si on se multiplie un petit peu partout, à pousser, à agir, tourner en dérision, ridiculiser le pouvoir, l'entarter, écrire des chansons, faire plein de choses, tout ce qu'on peut trouver à faire pour se moquer de lui, mais aussi pour le démonter de toutes les façons possibles. Je pense que ça sera plus efficace. Pour moi, on est dans la préhistoire de l'humanité. On est vraiment encore dans la préhistoire, hein. Pour moi, c'est la préhistoire politique, on va dire, de l'humanité. Et les dinosaures qu'on a élus dans notre palmarès, c'est les dinosaures qui vont disparaître dans les années qui viennent, quoi. Alors, peut-être qu'on ne verra pas l'issue de cette chute, de cette disparition des dinosaures, mais un jour ou l'autre, j'espère que ça va venir avant que la planète soit crevée du capitalisme et crevée du capitalisme. Mais pour moi, moi, je reste optimiste, hein. Je pense que c'est encore possible. On entend ça. De plus en plus de gens en ont marre. C'est-à-dire que Moi, je trouve que de les plus en jeunes plus de sont gens très disent que ce impliqués. système est pourri, que les politiciens sont les mêmes à peu près les uns les autres, même si, bon, bien sûr, il y en a qui sont pires que d'autres, et que le système politique, il est complètement à revoir, le système économique aussi, etc. Donc, il y a du conformisme. Lutter contre le conformisme, c'est déjà une bonne chose. À mon avis, il faut s'organiser pour résister aussi. Et surtout, garder l'idée qu'on est dans la préhistoire politique de l'humanité et que tous ces gens dans le palmarès, c'est des dinosaures, c'est pas autre chose que des dinosaures. Alors, Hmm. alors, il faudrait peut-être inviter des gens comme les jeunes à l'école d'un comédien qui occupe le théâtre dans le 20e, là. Ce n'est que des jeunes. Le théâtre de la colline. Exact. Ils ont vraiment 20 ans. On a été les voir et les revoir, tu vois. Donc on est Oui, c'est les étudiants d'école de théâtre. C'est ça. Mais tu as aussi maintenant les écoliers, les étudiants des écoles de danse, etc. Et moi, je trouve vraiment que les jeunes, ben, ils se bougent. Et je ne sais pas, vous, si voilà. Ils ne savent pas s'organiser, ils sont un peu paumés, etc. Mais on a rencontré un môme de 23 ans, de 23 ans au Panthéon qui est jeune de 3 ans. Oui, il y a des mômes de 63 ans. Ouais. Bref, on a rencontré un môme de 23 ans au Panthéon, là, donc qui est plutôt, tu vois, le truc un peu tenu, là, où il y a des vigiles, tu rentres pas, etc. Il a dit, moi, j'avais jamais été politisé de ma vie, j'avais jamais participé à une manif, à quoi que ce soit. Et en 15 jours, ma vie a changé. J'ai tout compris. Tu vois, c'est chouette, ça. Ouais, Il y a des étincelles. Non, il a tout compris, mais enfin, excusez-moi, mais revenir sur par exemple, nous, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes, quoi. C'est extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont mobilisés avec autant de volonté en France depuis très longtemps. Mais malheureusement, il y a personne qui a pris le flambeau, mais il y a aussi, c'est parce que tout le monde se rend compte de la lourdeur de la charge, c'est-à-dire d'arriver à emmener un pays entier derrière soi, avoir réponse à tout, etc. On se sent tous démunis, quoi. Ouais. C'est ça qui est compliqué, en fait. Ce serait fatigant. C'est hyper crevant, c'est tout ce que tu veux. Et surtout, on n'a pas la culture pour arriver à répondre à tout le monde, quoi. Même un maire a des difficultés à répondre à chacun de ses administrés. Donc, quand on arrive au sommet d'un pays, enfin, si on est un peu modeste. On n'a pas besoin de sommet, Benoît. On n'a pas besoin de sommet. Oui, alors, justement. Ouais, bah, attends, on arrête de rigoler, là, Yanis. Non, mais Yanis. Tu vois, j'en ai cru en président de la République. Yanis, c'est exactement ce qu'ont dit les Gilets jaunes. C'est-à-dire, effectivement, ils étaient assez modestes. Chacun, dès que quelqu'un sortait de l'ombre, chacun disait, attendez, les gars, moi, je veux pas qu'il y ait de leader, etc. Donc,
ça a fini par un truc où personne s'est levé, etc. Et à la limite, on se disait, tant mieux, parce que quand il y en a un qui se levait trop, finissait par dire une grosse connerie, quoi. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un, Bon, il y il a faudrait Alors, vraiment, on a un commentaire. il y Comment a se quelque chose fait-il? à réinventer, quoi. Mais il alors, faudrait peut-être commencer par virer les éditorialistes de la télé. Hein, parce bah, que la bah, télé, eux, ils personne sont ne la regarde, mais il y a 32 millions de Français qui sont devant leur télévision 3 heures par jour, tous les jours. Et ça a bien augmenté avec le confinement en plus. Alors, on a un Alors, commentaire. par Comment contre, se attends, fait-il que... excuse-moi, juste un truc que je voulais dire à Benoît, c'est que pendant les Gilets jaunes, tous les jours, sur les marches de Montmartre, il y avait des conférences, pas des conférences, mais des réunions de Gilets jaunes et d'intellos comme Lordon, etc. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça se passait, ils étaient là. Et ça, c'est quand même étonnant. Les intellos étaient là, parlaient aux Gilets jaunes, leur expliquaient, Et ça, je trouve ça très, très étonnant. Et je repose la question de Yanis à Benoît d'ailleurs. Est-ce que toi tu t'estimes optimiste ou pessimiste ou tu te poses pas la question comme ça? Et la première question. Et la deuxième question, c'est ce que vous faites, enfin ce que tu fais avec le Groland et tes films ou à Ciné Mensuel, ce rire de résistance un peu comme ça, c'est. Voilà, parce qu'on nous pose une question, comment distinguer le rire militant du sarcasme intégral qui caractérise notre époque? C'est quoi le rire le rire où dans bah, notre société? enfin, mais je sais pas comment te dire parce que en fait, simplement, ça me fait rire ou ça me fait pas rire, quoi. Heureusement d'ailleurs, c'est comme là. Enfin, c'est des choses. Voilà, on peut même pas lutter, quoi. Tu vois, c'est comme avoir un orgasme, un sarcasme ou un orgasme, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que soit on l'a, soit on l'a pas. Voilà. Donc moi, par exemple, pour Roland, je fais... Femme, je me Non, rebelle. mais c'est vrai. Et donc, tous les lundis, on est une bande d'auteurs, et bah, il se trouve que c'est moi qui, dans ma campagne, la lourde charge, d'ailleurs, politique, de choisir ce qui est pris ou pas pris, mais enfin, ce qui me fait rire ou pas rire, tu vois, je suis une gorgone, je ris ou je ne ris pas. Voilà. Mais c'est pas intellectuel, c'est pas, comment dire, c'est pas seulement militant, Ouais. mais tant que c'est inspiré, enfin, moi je suis pour les gens inspirés. Alors, malheureusement, il peut y avoir des dictateurs hyper inspirés, hein. C'est ça le problème. Non, il peut y avoir un Hitler, ancien SDF, qui tout d'un coup arrive à convaincre un café entier et tout d'un coup ça devient la merde dans le monde entier. Non, mais je veux dire, l'inspiration, c'est quelque chose d'un peu. C'est pas mathématique, hein, donc voilà. Mais je préfère quand même quelque chose qui soit encore humain, qui soit pas du domaine de l'intelligence artificielle, du domaine de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Si tu as aimé ça, tu aimeras ça. Tac, 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 tac. Ah, Les algorithmes. je dégueule ça, quoi. Donc, je préfère tout ce qui est surprenant, tout ce que tu l'as pas vu arriver, le tapis qui s'en va, et tout d'un coup, tu te mets à rire comme un con. Même toi, je suis contre les jeux de mots, il y en a deux, trois chez vous qui tout d'un coup m'ont fait rire. Genre, tu vois, j'en sais rien. Il faut rester dans la surprise, faut rester un peu un enfant fou, quoi. Voilà. Non, mais moi, je Tu fais partage vraiment cet penser à avis, hein. Stylé, toi. Hein. Il faut lutter contre les militants chiants, et ça, c'est un point commun qu'on a avec Noël, Catherine, Benoît et pas mal d'autres à Ciné Mensuel et dans tout ce réseau. C'est refuser de tomber dans les militants chiants, dans le militantisme chiant. C'était ce que disait Ciné aussi beaucoup. Bob, il faisait des remarques là-dessus. Et également contre le sectarisme, quoi. Ce qui a été évoqué tout à l'heure par Catherine. Lutter contre le sectarisme par-delà nos différences. On voit bien ici qu'il y a quelques nuances, quelques différences, ne serait-ce que par rapport à l'optimisme ou au pessimisme, à la façon de lutter, etc. Mais en tout cas, voilà, ne pas tomber dans le militantisme chiant, prendre du bon temps aussi ensemble, boire des coups, rire simplement sans forcément toujours chercher un sens dans tout ce qu'on fait.
c'est important aussi, quoi. Pas seulement s'organiser pour lutter, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi tout ça, quoi. C'est ça aussi qui fait un peu l'esprit Groland, l'esprit d'église de la très sainte consommation, je suppose aussi, ciné mensuel et celui des tartes. C'est à la fois de lutter, résister, et en même temps de prendre du bon temps, d'en profiter, parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qui va se passer de toute façon. Donc, voilà, il faut profiter du temps qu'on peut passer ensemble ainsi. C'est ce que dit Benoît, c'est-à-dire que ce qui nous touche de toute façon, ce qui, euh, ce qui nous touche instinctivement, nous fait du bien, voilà, rejaillit sur notre entourage, voilà, sur le monde qui nous entoure, quoi. Et c'est peut-être le meilleur moyen à la fois de ne pas se prendre la tête et de ne pas prendre la tête aux autres, mais d'avancer et parce d'être que, inspirant, quoi. parce que tu sais, on parle beaucoup enfin, là en tout cas dans votre performance, effectivement, l'Église de la très sainte consommation, enfin, vous condamnez la consommation, etc. Mais sauf que Pas moi. ces gens-là, les riches, entre guillemets, mais non seulement on les envie pas, mais on n'en a rien à foutre, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, moi je préférerais, tu vois, par exemple, quand vous parlez vraiment des chiffres, avec tout d'un coup 60% de la richesse humaine gagnée par 2000 personnes, je préférerais qu'on consomme 60% de moins, qui deviennent comme nous, quoi. C'est tout, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de devenir riche, quoi. Enfin, j'ai pas envie de devenir riche comme eux. J'ai envie, mais j'ai même pas envie qu'on devienne tous un peu riches. J'ai envie tout d'un coup, qu'on ferme le banc et qu'on dise maintenant, on consomme vraiment moins, quoi. Surtout que c'est pas compatible avec la planète, Ah, cette voilà, consommation. Nous, c'est ce qu'on essaye de montrer. On essaye de montrer un peu l'absurdité du monde dans lequel on vit. Non seulement je les envie pas, mais j'ai pas envie de les tuer, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, quoi. Faut penser 2 secondes un petit peu, quoi. Juste effectivement, dans le film, là, il y avait peut-être un sujet qui manquait vraiment, c'était l'écologie, parce que là, Ah ouais, enfin, là, pour le là coup. on y est. Hein. Et si, de toute façon, on pourra tous rigoler ou pleurer, on y est dans pas longtemps, et elle marche la fusée. Ah bah moi, oui, Et j'arrive. je suis le Elon Musk du Charentais. Mais, donc, j'ai fait Mais, une fusée mentale. J'ai fait une fusée mentale avec un silo. Enfin, bref. Elle ne décollera jamais, mais voilà. Elle ne décollera jamais. Elle est belle. Pour nous, l'écologie est présente dès le début et ensuite, alors c'est sûr qu'elle est moins mise en valeur, mais elle reste parce que tout est lié en fait. Oui, Tout est lié, c'est un réchauffement global et tout se réchauffe. C'est ce qu'on essaye de montrer, à la fois le climat, mais aussi les tensions. Et tout est lié. Tout est lié en fait. Oui, mais c'est pas un sujet central, alors que c'est vraiment un sujet central actuellement. Vraiment. Mais vous savez qu'on a un champion de la Terre. Macron a été élu champion de la Terre l'année dernière. Quoi? Il avait été élu champion de la Terre. Et on l'avait montré au doigt d'or. À quelle occasion, Aurélien? Cardinal? Ben, non, mais c'était presque un autosacre. Hein. C'est pour je ne sais quel prix. Avec son machin. Il avait été élu champion de la Terre comme ça, mais c'était une sorte de prix, mais c'est presque lui-même qui s'est autoproclamé champion de la Terre. Tu as eu raison, et il a fait son fameux truc là avec les 50 mecs ou 150 mecs là tout. Et en fait, j'ai un copain qui était dedans. Toutes les décisions qui étaient prises par la fameuse réunion des 150 mecs là, où je ne sais plus combien ils étaient, sont toutes refusées en gros. Ah oui, c'est dingue, quoi. Il est déjà parce que là, 22 heures. Il croit pas. Il croit il va vaincre le Covid par miracle. Et l'écologie, il en a rien à foutre, Macron. Alors avec ça, on n'est pas bien parti. Hein. Parce que. Bon, pour moi, le champion de la Terre, c'est Noël Godin. Moi, je sais pas je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je mettrais Noël Godin là, comme présidictateur absolu.
Noël Godin en président de la République. Ah bah, voilà. Peut-être un mot de conclusion, Noël, puisqu'on doit J'accepte malheureusement... j'accepte très volontiers, mais j'ai avant tout une petite remarque à vous faire. Oui. Grâce aux doigts d'or, non seulement on redécouvre des documents, mais j'ai ce soir redécouvert vos têtes, Ah oui. car vous avez de fort belles têtes. Et j'avoue que je suis particulièrement troublé par la chevelure de Benoît, qui est totalement invraisemblable. Elle me trouble. Je me suis dit, même quand vous avez de la casquette, Mais je suis en confinement. bandana, c'est pas excusez-moi. mal. Et Cathy a une magnifique coiffure. Vous tous, vous avez de belles têtes. Moi, ma coiffure, tu dis rien sur ma coiffure, hein? Alors, Parce que ça l'a beaucoup troublé aussi. Toi, tu as la tête d'un gaillard qui un jour m'a sauvé des griffes de Cerbère à Toulouse. ah, Et il a plongé Yanis. Il aura fait un sort. Il m'a tiré de là chevaleresquement. Et ça se voit sur sa tête. ah bah super, putain. Je peux poser une question? Alors, là, on va devoir faire peut-être un dernier petit tour, mais c'est vraiment le mot de conclusion. Parce qu'il il est déjà 22 heures. Ouais, Benoît, tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu, oh non, on va faire un film, tout ça. Voilà. Tu as un film là bientôt que tu tournes, je crois. Attends, mais bon, là, je vous raconte ça en 2 secondes. Hein, mais... Non, mais enfin, avec Gustave, on en était à notre 3e film avorté. Enfin, et là, on a trouvé enfin un sujet. On a écrit le film, mais pour l'instant, on se le fait jeter de partout. Hein, donc, Ah bon? mais, bah ouais, parce que, enfin. c'est Pas peut-être pour longtemps, vous avez souvent été jeté de partout et des films ont existé. Ouais. Ça, À c'est cause du continuera. sujet. Benoît, à cause du sujet? À cause du sujet? Ouais, non, mais même, j'ose même pas vous le dire. J'ose même pas en parler à ma fille. Enfin, bref. Dis-nous tout, dis-nous À ta tout. fille, c'est le je moment. comprends, mais à nous, tu peux en parler. On veut savoir. Ouais. On coupe et on se. Et tu nous le dis C'est un après. mec, enfin, Il nous le dira en off. Il nous le dira en off. bref. Ah, Non, merde. non. Mais non, mais en tout cas, j'espère qu'on va le faire quoi qu'il arrive. De toute façon, les 2 acteurs principaux, Bouli Lanners et Denis Podalides, sont d'accord. Bon, et donc Merveilleux. on va se démerder pour le faire, même si on le fait avec que dalle cet été. On se débrouillera, mais on le fera parce que c'est pas possible. Pas possible de pas le faire. Voilà. Bon, bravo à tout le monde. Hein. Et Bravo à vous. Bravo à vous pour votre émission. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. On est Bravo, vraiment honorés, bravo. ravis. J'espère. Et vous qui faites les fonds bleus derrière, vous pouvez pas échanger, mettre ton fond bleu de piscine sur Yanis pour voir ce que ça donne. On va mettre l'Élysée derrière toi. Oula, la piscine. Ah, Directement. Voilà, ça valait le coup de rester jusqu'à la fin. Allez, vas-y Yanis. Ça y est, Noël qui plonge. Allez, il y a des Allez, on va finir. Vas-y, plonge. Oh Merci à toutes les personnes qui sont restées avec nous jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à parler du film. En tout cas, il est disponible en VOD. Bravo. N'hésitez Bravo pas à à vous. partager. Tu nous fais un petit mail qu'on puisse rebalancer ça. Allez. Ça sur marche. Ouais, qu'on À partage. bientôt. les- On peut rester en ligne, mais on va couper la visio publique. Poutou, poutou, zoubi, zoubi, zoubi. On était très contents de vous voir. Ouais, Nouvelle ça fait capitale. plaisir. Ça va, Ça Noël, fait toi plaisir. Vous nous manquez. Oui. Noël, ça va À travers tout. Mais Avec faut vous, je couper. suis prêt à